à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout, ouvre mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre.
plus que l'or et que l'orphelin. Aussi je me règle sur tes préceptes, et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Psaume 3. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, Ils chantent ta louange autour de ton autel. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, et il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. Celui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui n'a point pris moralité. À lui la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes levées au fronton, élevez-vous, portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Rendons gloire
son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera le guide, et les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Entretien sur la charité. Pour montrer comment croît la charité, saint François de Sales cite le passage de l'Évangile où Jésus parle d'un verre d'eau donné en son nom et il commente « De tout petits actes, si vous les faites dans l'amour, seront récompensés par Dieu par un accroissement en vous de la charité. La charité ne s'accroît pas de par elle-même, comme une graine produit sa fleur, mais c'est Dieu qui, voyant votre désir, l'a fait descendre plus profondément en vous. Tout commence par en haut. C'est totalement contraire au processus qui fait tout commencer par en bas, comme lorsqu'une graine s'épanouit en fleur, alors qu'en réalité, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce n'est pas une montée de la créature vers Dieu, mais une descente de Dieu à la rencontre de sa créature blessée, pour lui donner de quoi lui répondre, mais avec des forces venues d'ailleurs. La charité grandit donc par tous les petits actes ordinaires que vous donnez dans l'amour, actes ordinaires que vous accomplirez extraordinairement bien, et c'est cela l'amour. Mais en plus, il pourra se présenter des actes extraordinaires, et là,
les dons du Saint-Esprit viendront soulever l'âme et lui donner le style de Dieu. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie, que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et lui dit : « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs : Avez-vous encore votre père ou un autre frère ? Et nous avons répondu à mon Seigneur : Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort, il reste donc le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs : Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur, et lorsque notre père a dit : Repartez pour nous acheter un peu de nourriture, nous lui avons répondu : Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. Alors notre père, ton serviteur, nous a dit : Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu, sûrement une bête féroce l'aura mis en pièces, et je ne l'ai jamais revu. Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi,
et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. » Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria: « Faites sortir tout le monde. » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères: « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se retrouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères: « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit: « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit mené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Quelle belle histoire que celle de Joseph et de ses frères. Une histoire merveilleuse, ou plutôt une histoire divine. Tout commence par une sordide affaire de jalousie qui aurait dû conduire à une rupture définitive ou à un meurtre. Et voilà que tout se termine dans la lumière d'une union parfaite qui s'exhale en un parfum de louange et d'action de grâce. La victime vendue par ses frères a la grandeur, ou plutôt la sainteté, de remercier ceux qui ont fomenté sa mort. Ne craignez pas, le mal que vous aviez dessein de me faire, le Seigneur notre Dieu l'a tourné en bien. Maintenant, c'est moi qui prendrai soin de vous. Puis il les consola et leur parla avec affection. Toute cette cascade de grâce vient bien sûr de Dieu, mais elle est passée par un homme, Joseph, dont la liberté a voulu répondre au mal par le bien et a ainsi permis à la bonté de Dieu de laisser s'échapper de son cœur tout ce jaillissement de bienfaits. Agressé par ses frères, vendu comme esclave, Joseph, sauvé de la mort, se met à travailler. Il remplit de blé les greniers d'Égypte, vient en aide aux affamés de son pays, mais aussi à ceux des pays étrangers. Puis, il pardonne à ses frères, recrée l'unité et laisse jaillir une vraie communion d'amour. Joseph, dont toute la vie n'est qu'une réponse au mal par le bien, est bien sûr une figure du Christ, et son histoire résume toute l'histoire du salut. Felix culpa qui nous valut un tel Rédempteur. Joseph, modèle pour nos vies, en famille, en groupe, en paroisse, au travail, en communauté. Pas de vie ensemble sans ce chancre qu'on peut appeler jalousie, agressivité, domination des autres, et cela au cœur de nos familles les plus ferventes, de nos communautés les plus priantes. Mais Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, même le mal, surtout le mal, si nous laissons nos pauvres cœurs s'exposer au soleil de sa miséricorde et de sa résurrection. Ce qu'il y a de plus beau qu'une famille unie, c'est une famille réunie.
Ce qu'il y a de plus beau qu'une communauté aimante, c'est une communauté réconciliée, à l'image de la tribu de Joseph, au-delà de l'épreuve, par-delà le péché, par pure grâce de Dieu, avec notre bonne volonté, pour la plus grande gloire de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. À ceux qui confessent ton saint nom, donne, Seigneur, la grâce de la joie. Seigneur, nous te prions. À ceux qui sont engagés au service de leurs frères, donne, Seigneur, la grâce de la charité. Seigneur, nous te prions. À ceux qui gagnent leur vie à la sueur de leur front, donne, Seigneur, la grâce d'une existence digne. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie